Bonjour tout le monde, bienvenue à Evination Marseille, je m'appelle Raphaël, je fais partie de l'équipe depuis un moment, je suis là presque depuis le début de l'église et c'est un honneur d'être là aujourd'hui parmi vous. Nous allons attaquer une nouvelle série qui s'appelle les Béatitudes. Nous avons fini la série sur Romains, maintenant nous allons attaquer sur les Béatitudes. Donc ça se trouve en Matthieu 5, à partir du verset 3 jusqu'à 10. Et je vais me focaliser sur le verset 3. Et ainsi de suite, chaque semaine, on verra un peu plus de béatitude. Donc là, c'est bénir les pauvres et sauver et libérer. Qu'est-ce que c'est que les béatitudes ? Les béatitudes, c'est être béni ou un état de grande joie. Qui aspire à la grande joie ? Oh, presque l'unanimité, c'est bien, c'est bien. Parce que Dieu veut que son peuple soit heureux. Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Souvent, quand on pense à l'Ancien Testament, on se dit, le Seigneur, il est dur, il y a des conséquences, il y a avec Noé, avec le déluge, etc., etc. Mais on voit dans Psaume 1, au verset 1, « Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. » Donc même dans l'Ancien Testament, le Seigneur, il veut qu'on soit heureux. C'est pour ça que je vous invite à lire aussi bien l'Ancien que le Nouveau. Ne mettez pas l'emphase uniquement sur le Nouveau. Testament, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas le testament que le Seigneur il va mourir, comme nous, êtres humains. On fait un testament pour léguer l'héritage. Testament, dans le sens biblique du terme, ça veut dire alliance. Donc c'est première et deuxième alliance. Là, c'est un peu plus encourageant quand même. Quand on a cette perspective, c'est important de le savoir. Dieu, il aime faire des alliances avec son peuple. Donc aujourd'hui, on va voir Matthieu 5 au verset 3 qui dit « Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. » Quand nous entendons « heureux », nous pensons à quelque chose de souvent à la possession. Posséder une maison, posséder la dernière télévision, une voiture, avoir une femme, être marié, avoir des enfants. Tout ça, ce sont des choses extérieures. Mais est-ce que ça nous donne vraiment la joie, la béatitude ? Un état de grande joie? Je ne pense pas. Parce que ce qui nous donne de la grande joie, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, et ça, c'est uniquement Jésus qu'on peut l'avoir. Malheureusement, je connais pas mal de couples, chrétiens et non chrétiens, qui vivaient dans le mariage et qui ont eu un enfant. Et le couple commençait à être déstabilisé pour différentes raisons. Et ils se sont dit, je vais tenter de faire un deuxième enfant et ça va reconsolider le mariage et l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Grave erreur. Ça a été un chaos aussi bien pour le couple chrétien que pour le couple non chrétien. Donc ne cherchez pas quelque chose de l'extérieur pour vous donner la joie, la stabilité. Allez chercher à Jésus. Les béatitudes sont à la fois un texte biblique d'une grande simplicité et d'une inouïe profondeur. Elles se composent de simples phrases déclarant heureuses différentes personnes. Donc les premiers destinataires des béatitudes, ce sont les pauvres de cœur, ou littéralement pauvres d'esprit, à ne pas confondre avec les simples d'esprit. Et simple d'esprit, c'est ceux qui font un peu n'importe quoi. Les fadas, les fous, les gagas, tous les termes que vous pouvez imaginer. Donc être pauvre d'esprit, c'est pas Simplet des 7 nains de Blanche-Neige. Le pauvre de cœur, c'est celui qui sait qu'il dépend de Dieu. Que tout ce qui lui vient de Dieu. Le mot grec pour pauvre est plochos ou plokos, qui porte la nuance d'une pauvreté extrême. Il est dérivé du verbe qui signifie se courber ou se tapir comme un esclave. Nous allons retourner en Psaume 34, verset 6. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend,
et il le délivre de toutes ses détresses. Toutes ses détresses. Il n'y a pas une détresse que le Seigneur n'est pas venu pour vaincre sur terre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que d'être pauvre en esprit ? C'est prendre conscience que nous avons effectivement reçu une part de l'Esprit de Dieu, ne serait-ce même qu'un peu. Nous ne sommes pas une pierre, ok, nous sommes des êtres vivants, donc nous avons déjà en réalité une certaine capacité à aimer, une capacité à espérer et à être ouvert à l'action de Dieu. C'est en espérer plus encore, comme l'affamé qui cherche du pain ou le mendiant qui appelle au secours. Nous, c'est bien sûr auprès de Dieu que nous demandons de recevoir plus de ce souffle de foi, d'espérance et d'amour. À qui d'autre irions-nous pour demander un supplément d'esprit ? C'est pas à notre patron, c'est pas à nos parents, c'est à Dieu. Allez chercher directement à la source de celui qui donne toujours. C'est ce que nous pouvons faire grâce au petit début de foi d'Esprit Saint qui nous anime déjà. Et c'est un vrai bonheur. Et c'est d'être dès maintenant dans le royaume des cieux. Qui considère qu'il a beaucoup d'Esprit Saint en lui ? Hein ? Beaucoup ? Un petit peu ? Vous avez peur de répondre ? C'est bien, c'est qu'il y a la crainte de Dieu. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'on a tous besoin de plus du Saint-Esprit ? Qu'on n'a jamais assez. Même si on croit qu'on est rempli du pied jusqu'à la gorge, on veut que ça déborde, l'Esprit de Dieu. On veut que ça, comme le vase qui déborde tellement qu'on l'a rempli. C'est ça qu'on veut. Et il faut s'attendre à plus avec le Seigneur. On va penser vite fait à la joie de Dieu. Qui ou quoi peut la tenir la joie de Dieu ? Rien. Qu'est-ce qui peut l'éteindre ? Rien. Est-ce que Dieu n'a jamais eu une mauvaise journée ? Non. Est-ce que Dieu s'impatiente dans une longue ligne d'attente ou dans les embouteillages ? Non plus. Ah, ça rigole au fond, j'aime bien. Est-ce que Dieu n'a jamais refusé de faire tourner la terre parce que ses sentiments étaient blessés ? Dieu, il est égal à lui-même. Il ne change pas. Malgré les circonstances, il ne change pas. C'est pour ça qu'on peut mettre notre foi en lui. Parce qu'il est sûr. Il est vérité et c'est lui qui est au contrôle. Il n'a pas une humeur qui change. Lundi, je vais bien. Le mardi, je vais pas bien. Non, il est stable et il est plein. Non, c'est un bonheur que les circonstances ne peuvent éteindre. C'est une paix qui ne peut pas être volée par les circonstances et elle est juste là, à notre portée, dans la Bible. Je ne l'ai pas physiquement, mais c'est là dans la Bible, la portée de la joie de Dieu. Contrairement à ce que je pourrais entendre autour de moi sur le bonheur, souvent basé sur l'accomplissement personnel ou la satisfaction immédiate, les béatitudes me pointent vers une joie enracinée dans une relation avec Dieu. Elles défient les normes culturelles en valorisant l'humilité, le sacrifice et la justice plutôt que la puissance, la richesse et le succès mondains. C'est ça que Jésus il est venu pour les plus démunis, pour les pauvres, pour ceux qui sont rejetés. Parce que c'est eux les plus humbles, c'est eux qui ont sacrifié beaucoup et c'est eux qui aspirent à la justice. En Luc 18, versets 9 à 14, c'est Jésus qui parle. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. » Et le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il frappait sa poitrine en murmurant « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. »
Je vous l'assure, dit Jésus, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc c'est là les bienheureux, les pauvres en esprit. C'est ceux qui réalisent combien ils sont dépendants de Dieu, combien ils sont pécheurs et que seul Dieu peut les en sortir. C'est pas celui qui est orgueilleux et qui dit « Regarde Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine. Regarde, je donne 10% de tous mes revenus. Regarde, j'ai accompli plus de choses que mon frère ou ma sœur à côté. » Pour avoir la béatitude, l'état de grande joie, il faut regarder uniquement à Dieu et dire « Seigneur, je m'humilie devant toi, je m'abaisse, viens à moi, viens me rencontrer. » Et ça me fait penser à l'histoire de Zaché, Luc 19, parce que Zaché était le chef des collecteurs d'impôts, et Zaché, il collectait les impôts, mais il en récoltait même un peu trop, plus pour lui-même. Mais Zaché, du coup, il avait toutes les richesses possibles et imaginables, mais est-ce que Zaché était heureux ? Non, parce que quand il a entendu que Jésus lui-même est rentré en ville, il voulait aller le voir. Parce qu'au fond de lui, il savait qu'il faisait quelque chose de mal, et ce bonheur matériel qu'il avait était insatisfaisant. Et du coup, il va pour voir Jésus, mais étant une petite personne, Zaché, comme dirait mon fils, Zaché était petit comme ça, non, il était un peu plus grand que ça, mais il était petit, et Jésus est arrivé face à Zaché. Alors Zaché commence à être content, il se dit, wow, Jésus il est venu à moi, mais il était d'autant plus content quand Jésus lui a dit, ce soir, je viens chez toi. Et là, Zaché, il n'a pas eu honte sur le moment. Il a dit, oui, viens chez moi. Et c'est comme ça qu'il faut accueillir Jésus. Même si on a des bagages, où on a fait mal les choses, quand Jésus nous tend la main, il veut frapper à la porte de notre cœur, il faut dire, oui, je te laisse rentrer. Oui, je viens vers toi. Et au moment où Jésus est rentré dans la maison de Zaché, Zaché a dit, je te demande pardon, Seigneur. Je vais donner aux pauvres et je vais rembourser le quadruple de ceux que j'ai volés aux autres. Et là, Jésus lui a dit, le royaume des cieux t'appartient, Zaché. Il a mis de côté sa fierté, son orgueil. Il a rendu et il s'est dépouillé de toute richesse de ce monde pour accéder aux richesses du royaume des cieux. L'apôtre Matthieu, il parle du royaume des cieux et pas du royaume de Dieu, parce que dans la culture juive, il ne faut pas utiliser le mot de Dieu. Donc il utilise le royaume des cieux. C'est important. Les grandes bénédictions sont reçues quand les gens s'humilient devant Dieu. Et de grandes bénédictions sont disponibles pour les congrégations, pour les églises, qui collectivement s'humilient devant Dieu. C'est pour ça que nous sommes un corps. C'est pour ça que nous sommes l'épouse de Christ. On a l'humilité à avoir en tant qu'homme et femme face à Dieu, mais aussi en tant que corps. S'humilier devant Dieu. Vous voulez aller au ciel ? Abandonnez votre orgueil et humiliez-vous devant Dieu. Les différences entre les riches d'esprit et les pauvres en esprit. Les riches en esprit prétendent tout savoir, alors que les pauvres en esprit admettent leur faiblesse. Les riches en esprit sont toujours à la recherche des moyens d'apparaître plus grands, alors que les pauvres en esprit cherchent la grandeur de Dieu. Les riches en esprit sont autosuffisants et les pauvres en esprit sont dépendants de Christ. Les pauvres en esprit sont ceux qui croient comme des enfants en Dieu. Ils ne raisonnent pas, ils ne font pas valoir leur intelligence pour discuter ce que Dieu a dit. Ils croient donc qu'ils possèdent le royaume. On voit ça en Matthieu 11 au verset 25. « Je te loue d'avoir révélé aux tout-petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. » Et en Matthieu 18, 3, « C'est la vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, pas devenir des enfants. Ok ? Il faut grandir et maturer.
Ok. Mais avoir cette attitude de cœur et de simplicité, de ne pas se poser tant de questions ou essayer de contredire la moindre chose que l'on reçoit, c'est accepter et y aller. Quand je vois avec mon fils Caleb, que je lui dis, fils, il y a des barrières à respecter, sinon il y a des conséquences, il va tenter. Mais avant qu'il essaye, il se retourne vers moi et dit, je peux. Je dis, tu peux, mais il y a des conséquences. Et là, il me dit, non merci papa. Et il fait demi-tour et il revient vers moi. Et c'est ça, agir comme un enfant. C'est imaginer que je peux, mais la sagesse divine qui arrive sur le moment et qui dit, il vaut mieux pas que je tente, parce qu'il y a des conséquences. Les béatitudes inaugurent une nouvelle alliance où la relation à Dieu n'est plus une obéissance comme un esclave, mais une réponse libre à son amour gratuit. Avec Jésus, il n'y a plus à mériter sa relation à Dieu, il y a à accueillir l'amour gratuit et inconditionnel de Dieu pour chacun et à le partager à sa ressemblance. Les béatitudes ne sont pas figées à un instant T, c'est quelque chose que l'on doit cultiver encore et encore. C'est à agir en continu. Pour l'évangéliste, le discours des béatitudes est donc un appel au bonheur par Jésus dans une manière de vivre. Et cet appel sera concrétisé par des signes concrets de ce bonheur dans les actes de guérison de Jésus. Le résultat de cette manière de vivre ce bonheur est l'entrée et la croissance dans le royaume de Dieu. Nous pouvons grandir dans le royaume de Dieu. Nous entrons comme des enfants, mais nous grandissons parce que nous faisons de plus en plus confiance à Dieu. Et nous devons aspirer à être plus comme lui. Dans l'Ancien Testament, le bonheur, c'est Dieu lui-même. Il est la source de tout bonheur et les Juifs atteignent ce bonheur dans la pratique de la loi. On retrouve plusieurs fois l'utilisation du mot « heureux » dans les psaumes notamment. On parle alors surtout de bénédiction. La bénédiction, c'est dire du bien. C'est une parole efficace, créatrice, qui concrétise ce qu'elle dit. C'est une parole qui communique le bonheur. Alors, dans le Nouveau Testament, la béatitude est un cri de joie, une constatation d'un bonheur déjà là ou en cours de réalisation. Et on trouve de nombreuses utilisations du mot « heureux » pour constater ce bonheur présent. Il n'y a pas de notion de mérite par rapport à Dieu. Pour obtenir son amour, c'est cadeau, c'est gratuit, et c'est ça le bonheur. On ne le mérite pas, mais Dieu nous l'a donné gratuitement, et c'est à nous de l'accepter. Ceux qui ont un cœur de pauvre sont ceux qui laissent la place dans leur vie à Dieu et à l'autre que soit, et qui alors librement, volontairement, par amour, se sentent responsables du bonheur et du bien-être des autres. C'est ça la vie de sacrifice. C'est quand on pense au bonheur qu'on veut faire à Dieu, mais aussi au bonheur des frères et des sœurs qui sont autour de nous, avant son propre bonheur. C'est là où on a un cœur humble, et c'est là où on a un cœur rempli d'amour et de sacrifice. Et c'est dans cette disposition de vie, alors, faire l'expérience du bonheur, de la présence d'amour de Dieu auprès de soi et pour l'autre. Les béatitudes nous présentent un Dieu source de vie et de bonheur, un Dieu qui s'intéresse à notre existence et qui nous accompagne dans tous les moments de notre vie, comme les bons, mais aussi comme les mauvais. Le bonheur de Dieu, c'est d'abord le nôtre. Les béatitudes nous montrent que c'est Dieu qui aime le premier et présente ce que Dieu a fait pour tous les hommes à travers de Jésus. Et elles montrent que Dieu n'attend pas de l'homme un donnant-donnant, mais lui laisse une réponse libre de vouloir entrer dans cette relation de confiance, de foi en lui, et qui permettra de trouver le vrai bonheur en vivant cette relation de confiance et d'amour avec lui et avec toute la création.
Vivre les béatitudes, c'est faire l'expérience de l'existence de Dieu dans sa vie. Vivre les béatitudes, c'est rendre visible la présence d'amour de Dieu dans le monde et pour le monde. Vivre les béatitudes, c'est accepter ce besoin existentiel de relation à Dieu et faire de son cœur le lieu de la nouvelle alliance. La clé pour moi réside dans la dépendance envers la grâce divine. L'appel à vivre selon ces principes ne repose pas sur mes capacités humaines, mais sur la puissance de l'Esprit Saint. Parce que de moi-même, je ferai ma seule et unique volonté. Parce que je suis égoïste, parce que je suis orgueilleux, mais je décide de faire le choix, chaque jour, de laisser la place à l'Esprit Saint pour me transformer et me renouveler. C'est à travers une relation vivante avec Dieu que l'impossible devient possible. Ainsi, les béatitudes ne sont pas seulement des objectifs éthiques, mais des invitations à participer à la vie de Dieu. Est-ce que nous avons la grande joie de Dieu aujourd'hui? Ou est-ce qu'on est courbé, on se tapit parce que nos circonstances nous accablent? Déposez ces circonstances accablantes à Dieu et laissez-le agir. Arrêtez de mettre un bouclier de protection entre vous et Dieu, mais laissez-le taper à la porte de votre cœur. Dire, Seigneur, je n'y arrive pas, j'en ai assez. Viens me rencontrer dans ma misère, dans ma détresse, parce que le Seigneur a dit, celui qui crie, celui qui pleure, je l'entends et je viens le secourir de toutes ses détresses. Est-ce qu'on a besoin de faire plus confiance en Dieu? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des frères et des sœurs qui nous soutiennent? Oui. Mais est-ce qu'on est prêt à être humble et dire « Bonjour, j'ai besoin d'aide. Bonjour, je n'y arrive pas. Est-ce que tu peux m'aider, Père Céleste? Parce que c'est dur, parce que je galère. Il a tout accompli. C'est pour ça que les béatitudes sont importantes. Et les béatitudes ont été enseignées par Jésus juste avant le sermon sur la montagne. C'est les prémices du sermon sur la montagne. Combien il est important que nous expérimentons la paix et la joie enracinées dans la vie avec le Seigneur. On n'est pas là pour jouer à une religion, pour jouer à celui qui gonflera le plus le torse comme un coq. Mais non, Seigneur, à s'humilier chaque jour et dire « Je ne suis qu'un pécheur, j'ai besoin de toi, Père ». Comme l'analogie en Luc 19, avec le pharisien et le collecteur d'impôts. On n'est pas là pour se friter les uns les autres, se critiquer les uns les autres, mais à dire « J'ai besoin d'aide autant toi que moi de Dieu ». Peu importe si on a marché avec le Seigneur pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou juste il y a une semaine. Nous sommes tous dans le même bateau, et quand il y a une tempête, on est tous secoués. Mais on a besoin de Dieu. Chacun de nous. Individuellement, mais aussi en tant que congrégation. Si on veut voir des bénédictions dans notre vie, c'est à nous de faire le premier pas et de s'humilier devant Dieu. Et de demander pardon, de se repentir. Parce qu'après, le royaume des cieux nous est donné. Le royaume des cieux, il est riche, il est plein de bonté, on ne manque de rien. Est-ce que vous voulez atteindre ce royaume? Est-ce que vous aspirez à cette nouvelle identité, à ce nouveau statut du royaume des cieux, du royaume de Dieu, ou de rester ici sur terre, avec ces tribulations, avec ces difficultés? Il faut qu'on change notre intelligence, qu'on change notre cœur, qu'on n'ait pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Est-ce qu'on est prêt à demander pardon, Seigneur, pour la dureté de notre cœur, pour l'orgueil qui peut être dans notre cœur, toutes ces racines qui sont là,
C'est pour ça qu'on fait la journée de la liberté. Ça commence ce mercredi. Vous vous dites, mais j'ai pas besoin d'être libre, tout va bien. Ben, je vous donne le challenge. Enregistrez-vous et venez à la première session. Et attendez-vous que le Saint-Esprit bouge dans votre vie. Parce que on a besoin d'un face-à-face avec Dieu. On est aveuglé par nos circonstances. On croit qu'on va bien, mais en fait, on peut être courbé, on peut être tordu. Mais seul l'Esprit de Dieu peut nous révéler comment on est réellement et combien nous avons besoin de lui. Il ne faut pas avoir peur de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. C'est lui qui a accompli la première chose. C'est lui qui a envoyé son Fils unique. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Sans lui, on ne serait pas là. Et en tant que père, combien il est heureux de voir ses fils et ses filles courir à lui et dire « Père, je te veux. Je veux être avec toi. » Il est temps qu'on soit honnête avec nous-mêmes, honnête avec les uns les autres, et qu'on demande plus de l'amour de Dieu pour nous-mêmes et pour les autres. On a l'Esprit Saint en nous, mais il faut qu'il déborde de nous. Bienheureux le pauvre en esprit, et vous obtiendrez le royaume de Dieu. Je vais prier. Merci Jésus. On se présente à toi humblement et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont aussi offensés. Merci Jésus que tu nous donnes le pain de ce jour. Et merci Saint-Esprit que tu enlèves toute racine d'orgueil, de fierté, Jésus, et qu'on soit comme le collecteur d'impôts qui se présente à toi en murmurant « Pardonne-moi parce que je suis pécheur ». Et merci que tu es disponible, que tu nous tends la main. Merci pour ces enseignements sur les béatitudes, Seigneur, que notre cœur crie à toi et tu nous sors de notre détresse et tu nous fais vivre un état de grande joie. Merci que tu renouvelles nos cœurs et nos pensées et qu'on entre dans un état d'humilité, Seigneur, et qu'on te demande pardon et que tu nous relèves, Seigneur, de tous ces accablements. Merci pour les frères et les sœurs qui marchent avec nous. Merci, Seigneur, qu'on puisse te faire confiance parce que tu ne changes pas. Aussi bien dans la première que dans la deuxième alliance, Seigneur, tu veux que ton peuple soit heureux. Donc merci, Jésus, qu'on est là et on crie à toi. Seigneur, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi. Aide-moi, sors-moi de là. Merci Jésus pour ta parole qui est accessible. Merci qu'on la médite, Seigneur. Merci pour les révélations, Seigneur, de l'état dans lequel nous sommes, Seigneur, que nous sommes courbés, mais que grâce à toi, on peut être droit et marcher. Merci, c'est toi qui nous justifie, c'est toi qui nous sanctifie, Seigneur. Et tu dis que heureux ceux qui pleurent parce que je viens pour les consoler, Seigneur. Donc merci pour ceux qui sont dans une phase de deuil, Jésus, ceux qui sont dans la tristesse, la dépression, Seigneur, que rien n'est impossible à toi. Tu as tout accompli, ton bras n'est pas trop court, tes oreilles ne sont pas tournées contre nous, Seigneur, mais tu es là, tu es en attente que ton fils, que ta fille crie à toi et dire Père, viens ici, je t'accueille, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous allez bien? Voilà, si vous avez besoin de la prière, on va avoir une équipe de prière là devant. N'hésitez pas. On est là pour vous aider, pour vous soutenir. Et n'oubliez pas la journée de la liberté, c'est vraiment important. N'ayez crainte, dit le Seigneur. Et je vous dis donc aujourd'hui, n'ayez crainte. La liberté, voilà. On veut voir et entendre le bruit des chaînes tomber. On veut voir le peuple de Dieu marcher avec puissance et avec autorité. Je sais que c'est un message qui n'est pas facile. Je sais que dans notre culture, c'est compliqué d'avoir de l'espérance parce qu'on est attaqué à gauche et à droite. Mais notre Seigneur est au contrôle. Qu'est-ce qui peut contenir la joie de Dieu?
Rien. Qu'est-ce qui peut l'offenser? Rien. Qu'est-ce qui peut le faire arrêter, qu'il fasse tourner la terre, comme j'ai dit tout à l'heure? Rien. Il ne change pas. Il est là, il veut nous rendre libres. Donc, est-ce que vous êtes prêts à faire le pas de foi, le premier pas vers Dieu et dire « Seigneur, je veux marcher libre. Je ne veux plus écouter et être esclave, mais je veux écouter et être libre. » C'est important que nous aussi, on fasse un premier pas vers Dieu. Donc, je vous invite à vous enregistrer pour cette préparation. C'est une fois par semaine pendant 6 semaines pour être libre. Et on a déjà fait, c'est la 3e année qu'on fait ça, et on a entendu beaucoup de miracles que Dieu il a fait dans la vie des personnes. Ok, donc je vous invite à faire ça. Et je vais prier et bénir pour vous aujourd'hui et clôturer. Merci Jésus pour aujourd'hui, merci pour ce jour nouveau que tu as fait, Seigneur, et merci qu'on s'attende à de nouvelles choses et à de grandes choses, parce que tu es un grand Dieu, Jésus, et merci que tu changes notre attitude, tu changes notre vie, nos circonstances, Seigneur, et merci pour les pluies de bénédiction qui tombent sur ton peuple, Seigneur, parce que tu es digne de louange, tu règnes à jamais, tu es l'alpha et l'oméga, Jésus, et c'est en toi seul en qui on peut mettre notre confiance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.